Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans ma vidéo de la prochaine pleine lune qui se formera dans le ciel ce mercredi 16 février à 17h57 heure de Paris dans l'axe Verseau-Lion. Alors, écoutez, je suis ravie déjà de vous retrouver, mais je voulais aussi vous dire avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est que vous pouvez me retrouver maintenant tous les jours en live, soit sur Facebook ou sur Instagram. C'est un défi que je me suis lancé à la nouvelle lune, de faire 365 lives sur 365 jours. Voilà, et dans ces lives, en fait, je vous partage des inspirations du moment, des réflexions que m'inspire la vie, le quotidien. Alors, c'était des inspirations, des réflexions que j'avais avant d'habitude dans ma cuisine et que je partageais à mon mari. Et j'ai décidé que là, maintenant, j'allais les partager au plus grand nombre parce que je pense que c'est intéressant euh, d'abord que je vous partage ma façon de voir les choses. Et en même temps, moi, ça m'enrichit parce que on sort parfois des interactions, des partages aussi de réflexions avec les personnes qui regardent, qui m'envoient des messages en privé et tout. Et je trouve ça extraordinaire. Et moi, ça me file une pêche de vous retrouver comme ça régulièrement, tous les jours, de me dire, ouais, j'ai rendez-vous avec mon audience. Voilà, écoutez, alors, on va commencer pour cette pleine lune, puisque je suis là pour ça, pour vous en parler. Donc, c'est une pleine lune qui se forme dans un ciel qui est libre déjà de toute rétrogradation. Parce qu'en fait, tous les ans, il y a une période on va dire, de rétrogradation, où toutes les planètes rétrogradent ensemble ou à tour de rôle. Mais ça fait un moment où dans le ciel, elles sont toutes en marche arrière, on va dire, mais c'est juste un effet d'optique. Et là, pour l'instant, la dernière période de rétrogradation de Jupiter, Saturne, enfin bref, de toutes les planètes avait commencé au printemps 2021 et elle s'est terminée là début février et pendant 12 semaines, on va être tranquille et on va pouvoir avancer. Et ça va être une période d'action où on va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris ou retiré de cette période de rétrogradation. Donc c'est une période assez sympa, je dois dire. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire en préambule, je ne peux pas m'en empêcher que là on rentre dans une ère où alerte au tsunami d'amour. On va rentrer dans dans cette période où Jupiter et Neptune vont se rapprocher de plus en plus et on va vivre une vague neptunienne et on va recevoir de l'amour. Et ça va être à nous de voir, de l'attraper. Vous savez, c'est quelque chose. Moi, j'ai l'impression d'être dans un manège et puis je me dis, ouais, je vais attraper le kiki. Voilà. Bon. Je ne sais pas si l'image est adéquate, mais en tous les cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, énergétiquement, cette pleine lune va être très puissante et va nous mettre donc en contact avec le début de cette vague neptunienne et qui sera d'ailleurs beaucoup plus active sur mars et avril. Mais là, on s'en rapproche. Et franchement, c'est que du bonheur. Moi, je suis ravie de faire cette vidéo, rien que pour ça, pour vous annoncer ces bonnes nouvelles. Donc, faisons le tour maintenant un peu des planètes. Le soleil, donc, est dans le signe du Verseau, encore pour 2-3 jours, et il est à l'exact opposé de la Lune dans le signe du Lion. Alors cette pleine lune, elle nous parle donc de liberté. Ben oui, c'est le Verseau, c'est la liberté, c'est l'humanisme et de rayonnement avec le lion, la créativité, c'est waouh, on s'ouvre, on s'offre au monde. Et en d'autres termes, je dirais presque, en fait, c'est pas le moment d'essayer de contrôler une situation, c'est fini, on lâche, mais plutôt de lancer les cartes en l'air et de voir pouf comment elles retombent. Et ça, c'est la magie de la vie. C'est c'est une façon de d'accueillir maintenant cet inconnu et, euh, et de se dire qu'on va créer autre chose maintenant. C'est vraiment un monde voilà, en route vers la liberté, mais cette vraie liberté,
pas la liberté, encore une fois, d'aller et venir, enfin, d'aller et venir, bien entendu, mais cette liberté qui vient de l'intérieur, cette liberté où on avance sans peur, sans doute, sans, sans avoir peur de déplaire, où on quitte les dogmes et on ose autre chose, un futur vachement plus audacieux que ce qu'on a connu jusqu'à présent, et ouais, vraiment fait de liberté. Alors, à cette pleine lune s'ajoute une très belle conjonction, celle de Mars et Vénus, qui a débuté autour de la Saint-Valentin. Quoi de mieux pour rêver une Saint-Valentin? Et Mars et Vénus sont donc en conjonction dans le signe du Capricorne. Et bien Mars, moi j'ai envie enfin, ça me plaît de penser qu'il va rencontrer une toute nouvelle Vénus. Une Vénus transformée par sa récente rétrogradation aussi en Capricorne. Et tous les deux, eh ben, ils vont faire un bout de chemin ensemble, où ils vont expérimenter une conjonction avec Pluton, ça c'est pour la prochaine nouvelle lune. Ils vont faire leur entrée ensemble dans le signe du Verseau, ce fameux signe de la liberté, de l'humanisme, de l'innovation, euh, je vais pas dire de l'audace parce que, mais il y en a quand même. Pour l'innovation, il faut quand même être audacieux et penser que les choses sont possibles. Et ça se terminera par une conjonction avec Saturne courant Mars. Et moi, je les imagine se racontant des choses, s'harmonisant ensemble et redéfinissant des règles du jeu J-E-U et du jeu J-E dans le jeu. Euh, ça va vraiment être une belle époque. En plus, voilà, on sort d'une période où on a beaucoup mis en lumière, en fait, justement, les dysfonctionnements. Alors, j'appelle ça des dysfonctionnements, mais ça n'empêche les abus sexuels, tout ce qu'il y a eu et que je mets sous la coupole de dysfonctionnement entre les relations entre Mars et Vénus, entre l'homme et la femme, entre eux aussi cette dualité qu'il y a eu entre nous, à l'intérieur de nous, aussi bien nous les femmes, entre notre côté féminin, notre côté masculin, et les hommes. Ce sont des polarités qui sont blessées de toute manière en ce moment. Et, euh, et en plus, cette conjonction débute sous des auspices harmoniques pas complètement exacts, mais qui vont devenir exacts au fur et à mesure, avec Jupiter, Neptune, Uranus. Alors Jupiter, c'est la période de l'expansion, Neptune, l'amour inconditionnel, et Uranus, eh ben, c'est le changement, mais le changement, on va dire, un peu surprenant, et j'ai envie de dire la bonne surprise. Euh, et Mars, bah, qui représente cette force désirante, et Vénus, la force d'attraction. Et voilà, c'est des rôles qui vont être définis. Et Vénus a déjà entrepris un gros travail pendant sa rétrogradation, et où elle a pu prendre son pouvoir. Et maintenant, je pense qu'elle va se mettre peut-être en mode leadership. euh, pour amener le Mars, pour, euh, euh, pour que maintenant ces deux-là puissent entreprendre un nouveau dialogue. Euh, un dialogue peut-être plus profond, plus structuré, plus intense, avant d'entrer dans la prochaine étape du Verseau. Quand je dis ça, c'est par exemple, bah, peut-être que c'est terminé ces relations inconséquentes. Je sais pas, je veux pas trop les juger, mais où on papillonne de l'un à l'autre, où on ne prend pas, voilà, comme sont proposés bien souvent dans les sites de rencontres pour certains, où il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intérêt, il y a pas de substance, il n'y a pas de vivance. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas exister, mais si elles existent, elles doivent exister en pleine conscience en se disant, ben voilà, je fais ça pour ça, mais je donne pas l'image d'eux, que je suis peut-être le prince charmant, que je suis peut-être la princesse, enfin, ou la personne idéale. Je joue le vrai jeu, je suis honnête.
Et j'assume qui je suis. Voilà. Donc, on est vraiment arrivé à un tournant entre la relation homme et femme, et quelle qu'elle soit, en entreprise, dans le couple, en amitié, dans la famille, partout. Il y a un vent d'émancipation qui est en train de souffler sur la relation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une rupture, une cassure, mais plutôt on va dire, moi je dirais la sortie d'une certaine codépendance, qui est parfois toxique entre les deux. Euh, on va sortir des dogmes sur les relations pour qu'elles soient plus conscientes, pour qu'elles soient plus authentiques, plus matures aussi. Et que peu importe la relation, ben, elle soit assumée, que l'on puisse la voir dans sa plus belle expression. Parce qu'après tout, on est des êtres de lien. Et donc, c'est ce qu'il y a de mieux dans nos vies, c'est les relations. Et que ce lien, il a besoin qu'on y remette de l'amour. Et puis encore de l'amour et toujours de l'amour. Et là, vraiment, cette vague qui va nous emmener, cette tsunami, ça va pouvoir arriver. On n'a pas à avoir peur de l'amour. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne fait pas souffrir. C'est la résistance à l'amour qui fait souffrir. C'est le fait de ne pas s'accorder d'amour, de ne pas s'accorder le droit de dire j'ai une belle relation, de vivre des belles relations qui fait souffrir. Mais en aucun cas c'est l'amour qui fait souffrir. Et bien sûr, bon, ça va pas se faire là juste à la pleine lune, mais les chemins que ces deux-là vont faire ensemble vont forcément leur permettre d'avancer vers des relations plus harmonieuses et plus apaisées, et plus apaisantes, moins en force. Ce guerrier, ce valeureux guerrier qui est notre Mars, il va passer en mode guerrier lumineux, où voilà, il va mettre de l'amour dans tout ce qu'il fait, du sens dans tout ce qu'il fait. Il va arrêter d'être impétueux, euh, comment dire, enfin voilà, prime sautier et y aller agressif même ou autoritaire. Non, il va lâcher un petit peu et puis voilà, il va y mettre du sens. Et pour nous, moi je dois dire que chacun et chacune, nous sommes le ou la créatrice de nos relations. Nous sommes le ou la créatrice parce que l'on met dans la relation. Elle est à l'image, nos relations sont à l'image de ce que nous sommes capables de mettre dans nos relations. Que peut-être au lieu de voir l'autre comme un ennemi, ce qui arrive aussi bien dans un petit conflit, une petite dispute ou carrément des gros conflits, où on en arrive parfois à voir l'autre comme la personne à abattre, eh bien qu'il suffirait peut-être de prendre de la hauteur et de se poser la question. Et ça, c'est Sandrine Veriken qui me l'a appris, c'est que ferait l'amour dans cette situation? Mais vraiment, et, euh, et c'est vrai que c'est une question que je me pose quand je m'engueule avec mon mari ou avec d'autres personnes, ça m'arrive de moins en moins, mais même je vais dire plus du tout. Mais ouais, parfois mon mari devient la personne à abattre, hein, faut le dire. Mais, euh, mais en même temps, moi, je prends du recul, je me mets en retrait, puis je me dis, parce que ça me fait mal, parce que j'aime pas cet état où on est en colère, où on n'est pas bien. Et je me dis, mais non, mais c'est pas mon ennemi, je me suis mariée avec, c'est pas, je vis avec lui tous les jours en ce moment, donc c'est pas, il faut pas rester dans cet état-là, quoi, je veux dire. Et donc, c'est vraiment que ferait l'amour dans cette situation. Et c'est de méditer là-dessus. Et ça permet vraiment de prendre du recul et de se dire oui mais non mais c'est pas grave là. Et tu peux revenir dans ces cas-là dans la personne, vers la personne. Il s'agit vraiment d'envisager maintenant la relation comme une co-création. Que quelle que soit la nature de cette relation, c'est nous sommes deux, c'est à deux que nous la créons. Et que chacun ou chacune est responsable de la façon dont il nourrit la relation, de quoi il la nourrit. Et que c'est vrai, bah, il va y avoir des personnes qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous et qui vont mettre bah, peut-être des critiques, qui vont être toujours dans la négativité. Mais on n'est pas obligé, mais pas du tout obligé de répondre au même niveau.
on peut se mettre tout de suite à un niveau supérieur et renvoyer autre chose. Et vous verrez la relation, la réaction de l'autre côté. Et que peu importe qu'on soit d'accord ou pas sur un sujet, est-ce que c'est le conflit qui va vous amener à la paix? Parce que c'est aussi de cela dont il s'agit, arriver à être en paix. Moi, en tous les cas, c'est ce que je recherche tous les jours et c'est là où je kiffe en fait. C'est quand je suis en paix. Et peu importe ce qui arrive, je peux rester, quand je suis en paix, je peux rester, tout peut m'arriver, je suis en paix. Et vraiment, nos relations sont vraiment à l'image de ce que nous y mettons. Donc gardez ça à l'esprit. Et moi, d'un côté plus général, mais je suis vraiment heureuse pour l'humanité de ce qui est en train de se profiler euh, cosmiquement parlant avec cette conjonction, parce que ça va vraiment nous aider, ça va vraiment nous soutenir. Et parce que je suis intimement mais persuadée que notre plus beau capital, notre plus belle richesse dans nos vies, ce sont nos relations. Elles nous font grandir, elles nous font rire, elles nous font pleurer, elles nous font vibrer et elles nous font être aimées et elles nous font aimer. Elles donnent du sens à notre vie. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute bienveillante. Et maintenant j'ai envie de vous dire, vous connaissez le truc. 1, j'aime, 2, je commente, 3, je partage. Et 4, moi je vous aime. Allez, à bientôt. Au revoir.